Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Alors, avoir un nouveau regard sur la vie, c'est voir encore davantage d'opportunités. Ce que tu vois comme négatif, par exemple aujourd'hui, peut être vu comme positif si tu changes ton regard, ton point de vue. Avoir des distorsions cognitives, ça signifie se baser sur tes expériences passées pour en déduire un événement futur qui te semble logique. C'est généralement basé sur des expériences négatives. Voici une liste de situations interprétées souvent comme négatives avec leur définition positive lorsque tu changes ton regard. Par exemple, j'ai toujours réussi, mais aujourd'hui j'ai loupé. Je suis nul. Non. Tu as réussi 10 fois et échoué une seule fois. Mais tu es trop fort. À ce sujet, si tu as un enfant et qu'il ramène une mauvaise note, est-ce que tu vas l'encourager pour toutes les bonnes notes qu'il a toujours eues, sachant que ça arrive à tout le monde de flancher? Ou alors est-ce que tu vas te focaliser sur cette seule mauvaise note et lui dire que ce n'est pas bien, qu'il est mauvais et qu'il n'arrivera jamais à rien? Les personnes négatives vont toujours se projeter dans l'avenir et s'attendre au pire. Et souvent, cette chose est la moins probable qui puisse se passer. S'ils le pensent avec suffisamment d'émotion, bien sûr qu'il va se produire cette chose négative dans leur vie, puisqu'elles sont en train de la créer. Il est si simple de penser à ce qui arriverait dans le meilleur des cas. Et lorsqu'il arrive quelque chose de positif à cette personne, car il lui arrive d'être bien naturellement, elle se dit « j'ai eu beaucoup de chance, c'est un vrai hasard ». Il y a aussi le cas de ceux qui pensent que des événements hors de leur contrôle sont arrivés à cause d'eux. Mais rappelle-toi, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui l'as attiré grâce à ta vibration. Mais c'est également identique pour les autres. Si elles ont vécu telle ou telle situation désagréable, ce sont elles qui les ont attirées. Dans le monde dans lequel on vit, où la société cherche en permanence à te faire croire que ce qui t'arrive n'est pas de ta faute, il est facile effectivement de trouver un bouc émissaire. Je t'encourage de ne pas être ce bouc émissaire. Même si ça vient d'une pensée ou d'une idée que tu as donnée à cette personne, elle dispose, comme toi, de son libre arbitre, et si elle a bien voulu accepter cette idée, elle en est devenue responsable. Rappelle-toi, à ce sujet, que à chaque fois que tu chercheras à faire porter à quelqu'un la responsabilité de ce qui t'arrive, tu es en train de t'affaiblir. Tu es en train de détruire ta confiance en toi et ton pouvoir de créer ta vie. Je te le rappelle, tu es entièrement responsable de ce qui t'arrive dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Cette responsabilité, tu la portes à partir du jour où tu as découvert l'existence de la loi de l'attraction. Tu pouvais ne pas te sentir responsable de tout ce qui t'est arrivé avant cette date, mais depuis que tu le sais maintenant, tu dois prendre la responsabilité de ce qui t'arrive. Quel que soit ce qu'on te dit ou ce que tu vis, tu possèdes toujours le libre arbitre, c'est-à-dire le choix de perception. Si tu as décidé d'interpréter telle ou telle situation de la sorte, il en ressort que tu en deviens responsable. C'est peut-être pas toujours sympa de se l'admettre, mais dans tous les cas, c'est ce qui te donne ton pouvoir d'agir sur ta vie. Donc là aussi, je t'encourage à changer ton regard si tu te surprends à accuser les autres de ce qui t'arrive. Alors voici des cas de figure où on peut s'imaginer des conclusions hâtives erronées. Tu croises ton ami dans la rue et il ne t'a pas reconnu. Tu te sens offensé et tu te dis que ton ami t'en veut. Pour peu que la fois suivante où tu le croises, il vient de vivre une expérience pas terrible, alors là c'est fini. Tu te fais tout un film et tu es fâché à vie. Un autre exemple, tu envoies un SMS à quelqu'un
et cette personne ne te répond pas, alors que toi tu attends une réponse. Bon, une fois de plus, tu te fais tout un film sur les raisons pour lesquelles elle ne t'a pas répondu, alors que c'est tout simplement peut-être juste ton SMS qui n'est pas passé, c'est tout. Je t'encourage vivement à changer ton regard pour voir les opportunités qui se présentent à toi. Je te laisse à ta séance de relaxation, de visualisation créatrice. Je te laisse de méditer sur ce thème. Je te souhaite une excellente journée ou soirée